Pourquoi ça t'énerve quand ton pote réussit? Souvent, quand ta pote réussit, qu'il signe un gros contrat, qu'il lance son projet, qu'il ose là où toi t'hésites, tu peux avoir un petit sourire en façade, mais ton cerveau, lui, il fait la gueule. Pas parce que t'es une mauvaise personne, mais parce que t'es une créature sociale. Et dans ta tête, depuis toujours, il y a un truc qui tourne en fond. La comparaison. Le cerveau humain n'évalue pas ce qu'il a de façon absolue. Il évalue en comparant aux autres. Alors, quand quelqu'un que tu connais, même quelqu'un que t'aimes, fait un truc que toi t'oses pas encore faire, ton cerveau active une alarme. Il se dit qu'il est en retard, qu'il est en dessous, qu'il est en danger. Et oui, pour lui, le statut social, c'est une question de survie. Parce que pendant des milliers d'années, celui qui était en bas de la hiérarchie, il mangeait en dernier, voire il mangeait pas du tout. Donc quand ton pote réussit, ça vient toucher ton identité. Alors pas ton amour-propre, mais ton image interne, ton script personnel. Celui qui dit un jour, je le ferai. Mais là, tu te rends compte que tu ne l'as pas fait. Et ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Un malaise entre l'image que tu veux avoir de toi et ce que tu fais réellement. Et ça, ton cerveau, il déteste. Alors il se défend, il raconte des histoires pour se rassurer, il se dit qu'il a plus de contacts que toi, qu'il bluffe, que c'est peut-être pas mérité. Mais en réalité, c'est pas de la jalousie, c'est un signal, un miroir brutal. Et parfois, les miroirs, ça pique. Alors la prochaine fois que quelqu'un autour de toi réussit et que ça t'agace, fais une pause et demande-toi ce que ça vient réveiller en toi. Et plutôt que de fuir cette gêne, serre-toi-en comme déclencheur. Parce que si tu ressens ce malaise, c'est qu'une partie de toi veut beaucoup plus, alors écoute-la et mets-toi en action. Et si tu veux vraiment te mettre en action, abonne-toi.